les amis, bienvenue dans The Fight Club les amis. Aujourd'hui les amis, amis du jour, bonjour, avec moi Amine, Fastness, Ayoub. Ayoub, comment vas-tu? Ça va, super, la forme, merci. Ayoub, pour tous ceux qui ne te connaissent pas spécialement ou qui te connaîtraient un petit peu moins, est-ce que pourrais nous parler de toi, ton parcours en MMA et ton évolution jusqu'à aujourd'hui? Bien sûr, alors moi je suis combattant professionnel depuis maintenant, je dirais 6 7 ans. J'ai commencé à l'âge de 19 ans sur des tournois, petits tournois en Belgique. Maintenant je suis arrivé au titre de champion du Brave, titre que j'ai perdu au mois de septembre dernier. Donc voilà, c'est un long chemin que j'ai parcouru jusque-là. J'en suis maintenant à 21 combats professionnels. Et voilà, je continue mon petit chemin petit à petit. Et puis voilà, ça se passe bien. Ton dernier combat au Brave en septembre 2021 face à Ahmed Amir, que tu as malheureusement perdu, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce combat que tu as eu et sur cette défaite? Bien sûr, alors ce combat-là, c'était un combat bah voilà, pour ma défense de titre au Brave. Euh, j'étais, j'étais sur 9 victoires consécutives, invaincu depuis 4 ans. Voilà, je pense que malheureusement, ce combat-là, je l'ai perdu parce que j'étais pas présent ce jour-là dans la cage, quoi. C'est un combat où j'ai vraiment, voilà, c'était un combat très, très stérile, j'ai envie de dire. Il s'est pas passé grand-chose, mis à part des amenés au sol de sa part et bloqué au sol. J'étais pas présent ce jour-là pour pouvoir défendre correctement les amenés au sol et imposer ma boxe comme j'aurais dû faire, quoi. Donc voilà, c'est un combat que j'ai perdu malheureusement à la décision. Il prend 3 rounds, j'en prends deux. Et, euh, et voilà, maintenant j'ai tourné la page. J'ai eu une grosse période de déception après ça, plusieurs mois même. Et là, je me suis remis sur pied. Et justement, avant cette défaite, il y a quand même 8 victoires de suite. Est-ce qu'à un moment, après 8 victoires, on se sent imbattable? Ouais, j'étais sur 9 victoires, je crois, 9 victoires d'affilée, je sais plus, 8 ou 9. Enfin bref, ça allait faire 4 ans que j'étais invaincu. Alors, je ne dirais pas on se sent imbattable, mais on se sent, voilà, on se dit, bon, ok, ça marche depuis tant d'années, ma préparation marche comme ça depuis tant d'années, je vais continuer de faire pareil. Mais en fait, il y a toujours voilà, le temps il passe, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouvelles approches, il y a des nouvelles choses à voir en fait. Et je pense qu'il faut rester faut être prêt à l'évolution, quoi. D'accord. Et toi, dans ta vie, Amine, tu es passé par plusieurs péripéties qui ont fait que tu as eu des responsabilités très tôt. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, ces responsabilités elles ont forgé le combattant que tu es? Ouais, bien sûr, ouais, forcément. Quand à 16 ans, on me dit à Amine, ok, tu dois prendre un appartement, ou qu'on me dit, enfin, plein de petites choses, plein d'épreuves de ma vie qui se sont passées, qui fait que voilà, j'ai dû être mature très tôt. Euh, je pense que ça forge un combattant, bien sûr, forcément. D'accord. Euh, on sait qu'aujourd'hui, Amine, toi, tu t'es bien professionnalisé, que ce soit au niveau de ton pied-point, de ta lutte, mais même de ta nutrition. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette équipe, elle t'apporte au quotidien? Ça t'apporte un soutien déjà, dans le sens où que voilà, dans une préparation, bah, il y a beaucoup de moments où tu es dans une certaine solitude, où tu es seul, à part à l'entraînement, voilà, tu es avec tes coachs, tu rentres à la maison, bah voilà, il s'en passe des choses. C'est dur de rester toujours focus à 100% en fait. On m'a appris une chose, c'est qu'on me dit en fait, il ne faut pas chercher la motivation, parce que la motivation, au bout d'un moment, bah, elle part. Comme tu dis, tu es invaincu pendant 15 ans, bah, c'est dur de garder une motivation. Je pense qu'il faut garder une routine en fait, une routine quotidienne plutôt qu'il faut installer qu'il faut prendre avec plaisir parce que c'est ce qui voilà, c'est notre carburant, on va dire quoi. Donc pour te répondre à ta question, oui, heureusement qu'il y a un staff derrière. Voilà, il se passe des choses, on avance ensemble, on prend des nouvelles au quotidien, donc tout se passe bien. Toi, on peut dire, Amine, que quand tu es dans l'octogone, tu es à la fois à l'aise debout, mais aussi au sol. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te manque ou te manquerait pour aller un plus haut, que ce soit en tant que combattant, mais aussi en termes d'organisation? Bah, en tant que combattant, je pense qu'il me manque, comme la plupart des combattants français, énormément de lutte en fait. Parce que, comme tu as dit, je me sens bien et debout et au sol. Ça veut dire que si maintenant j'ai une très très grosse lutte, bah si le mec, j'arrive à le dominer debout, bah écoute, il ne m'amènera pas au sol, quoi.
Et si à l'inverse, je me fais dominer debout et je suis très à l'aise au sol, bah, je l'amène au sol et dans ce cas-là, c'est moi qui domine le combat en restant au sol, quoi. Donc je pense que pour moi et la plupart des combattants français, il faut une très grosse lutte pour pouvoir performer dans ce sport. D'accord. J'ai vu dans tes dernières interviews que tu as pu avoir auparavant que un jour que ça t'intéresserait de faire des camps à l'étranger, notamment aux États-Unis et à l'American Top Team. Est-ce C'est ça. qu'aujourd'hui c'est toujours un plan qui est prévu, notamment pour un combat qui pourrait éventuellement arriver à l'étranger? Pourquoi pas même l'UFC? Eh ben, écoute, pour l'instant, l'UFC, on n'en est pas là parce que je me dis que dans la vie, tu as vu, c'est step by step, comme on dit. Donc, on va avancer petit à petit, doucement, mais sûrement. Ça veut dire que, voilà, maintenant, des stages, bien sûr, j'envisage de les faire, mais pas forcément pour un prochain combat à l'UFC, quoi. Je pense que, comme je parlais tout à l'heure, ça doit être une routine, en fait. Une routine annuelle, par exemple. Je me dis, OK, là, j'habite en France pour l'instant. Je me dis, il faut qu'au moins deux, trois fois par an, j'arrive à me faire des stages, partir à l'étranger, me perfectionner, me mêler aux meilleurs du monde, quoi, pour pouvoir continuer à performer dans ce sport, quoi. Donc c'est envisagé. Là, après le Ramadan, je devrais partir normalement aux États-Unis, effectuer un stage pour au moins une durée de 6 semaines, quoi. D'accord. Et est-ce que tu parles du Ramadan? Justement, toi, au niveau du Ramadan, on sait que c'est un mois où on a tendance à un petit peu craquer sur tout ce qui est aliments gras ou produits sucrés. Comment tu vas gérer ton alimentation, toi, pendant ce mois? Eh ben, écoute, je vais en profiter justement de ces longues journées de jeûne pour pouvoir couper uniquement avec des fruits et légumes. Je vais vraiment essayer comme on dit, détoxifier un peu l'organisme, tu vois, tout ce qu'on mange au quotidien, toute l'année, on mange trop de viande, on mange plein de sucre, on mange, tu vois, toutes ces choses-là. Eh ben, je vais essayer de profiter de ces quelques heures où on peut manger, en fait, pour uniquement manger des bonnes choses, quoi. En vrai, on va pas se mentir, c'est le cerveau qui prend le dessus des fois mais le corps n'a vraiment pas besoin de toutes ces conneries qu'on peut manger. Je te rejoins totalement sur ce point-là. Toi, Amine, tu as été champion dans deux grosses organisations, le UAW Warriors et le Brave. Généralement, on dit jamais 203. Est-ce qu'on pourrait te voir éventuellement pour une nouvelle ceinture à l'ARES face à un certain Damien Lapillus? Bah écoute, honnêtement, on en a grave parlé. J'en ai parlé avec mon manager Guillaume Pelletier par rapport à ce combat-là. On en a aussi parlé avec le coin adverse, donc Fernand Lopez et Benjamin Sarfati. Donc ce sont son coach et manager. Et ce combat est envisagé. Maintenant, malheureusement, comme tu as dit, je sors d'une défaite du mois de septembre dernier. Je vais effacer cette défaite en allant prendre une victoire dès que possible, le plus vite possible en tout cas. Et ensuite, on va revenir prêt comme il faut pour affronter Damien, j'espère, pour la ceinture. Et si tu avais un message à faire passer à Damien Lapillus aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah écoute, en vrai, t'as vu maintenant dans ma tête, j'ai pas envie de le mettre dans un coin de ma tête tout de suite parce que je sais que ça va pas être le prochain adversaire, tu vois. Donc je me dis, ok, je laisse faire son petit chemin, je lui laisse quelques mois devant lui, qu'il prenne une victoire, peut-être même qu'il prenne la ceinture avant que, tu vois, je me dis peut-être le combat pour la ceinture, ça ne sera pas Ayoub contre Lapulus, tu vois. Mais je me dis qu'il prenne sa ceinture et j'arrive derrière en tout cas. En tout cas, c'est ce que les fans de MMA attendent de voir très rapidement. Et c'est ce qu'on te souhaite de pouvoir te battre pour la ceinture face à Damien Lapillus à l'ARES. Euh, Toi, Amine, tu es combattant depuis un certain moment. Le MMA a été légalisé il y a quelques années maintenant en France. Est-ce que tu trouves qu'il y a une réelle évolution, que ce soit au niveau des combattants, mais aussi des organisations en France? Ouais, ouais, déjà au niveau des combattants, honnêtement, j'en vois de plus en plus des très jeunes qui sont super complets dès le début, tu vois. Alors moi, je suis une génération qui est arrivée, ben voilà, ça va, on est arrivé, ça commençait à bouger un petit peu, c'était encore un peu, voilà, c'était léger, mais ça va, ça commençait à bouger. Donc on est arrivé quand même avec un certain bagage, quoi. On avait du sol, on avait du pied-point. Maintenant, les gens, ils arrivent, ils sont vraiment très complets, hein. Ils ont compris le style du MMA, ils ont du pied-point et de la lutte et de la préparation physique. À l'époque, on connaissait même pas tout ça. Je, Et au je- niveau des organisations, pour répondre à ta question, ouais, franchement, le MMA, il est démocratisé de ouf en France. Ça veut dire que voilà, toutes les organisations mettent le paquet sur la communication.
Ils jouent le jeu, ils font des belles prestations, franchement, non, ce qui se fait, c'est vraiment pas mal en France. Je te rejoins également et je pense que plus on va avancer dans le temps, plus ça évoluera de manière positive et qu'il y aura vraiment un retour derrière pour toute la jeunesse française. Et c'est ce qui est intéressant. Tu sais, récemment, Dana White a parlé d'une arrivée de l'UFC en France en 2022. Toi, cette nouvelle, comment tu la prends? Est-ce que pour toi, ça peut devenir un objectif ou tu regardes ça de près ou alors tu regardes ça d'un peu plus loin? Ah non, franchement, bien sûr, c'est un objectif, ça, on va pas se mentir, tu vois. L'UFC, je pense que c'est le Graal et c'est le rêve pour chaque combattant. Donc sur ça, aucun problème sur ça. J'attends que Dana White pose ses valises en France pour pouvoir bien sûr essayer d'intégrer l'UFC en tout cas. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, toi, dans un futur proche et puis dans un futur un peu plus lointain? Bah écoute, de la réussite dans les combats, les réussites dans la carrière sportive, une belle vie de famille, parce que moi j'ai une femme et deux enfants, donc voilà, la santé pour mes enfants, que tout se passe bien et voilà, que tout arracher, quoi, tout prendre, c'est le but. C'est tout ce qu'on te souhaite. On arrive en fin d'interview. Chez The Fight Club, on a une petite rubrique qu'on appelle The Perfect Fighter. Je vais te donner 5 domaines du MMA et tu me diras pour toi qui est le meilleur dans ce domaine-là. Ok, c'est parti. Let's go. Alors, en lutte, En lutte, bah Khabib, hein. en striking, Adesanya, en termes de puissance, Kamaru Usman, en termes d'intelligence de combat Georges Saint-Pierre, et au niveau de la sphère médiatique. Connor. Connor, je pense que tout le monde répondra la même chose. Je te rejoins totalement sur ce point-là. Ouais, franchement, il n'y a que sur le point du striking où, vas-y, j'ai hésité. Je me dis Adesanya parce que dans ce qu'il fait, il est vraiment bon. Mais, ouais, mais il y a pas mal de gens quand même, en vérité. Amine, je te remercie énormément pour le temps que tu m'as accordé. Je sais que tu es très pris en ce moment. Ça a été un réel plaisir de pouvoir échanger avec toi. Je te souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que tu pourras arriver déjà très récemment pour une ceinture à l'ARES et que tu iras encore plus haut et notamment à l'UFC dans les années à venir. Bah, écoute, plaisir partagé. Merci à toi de mettre la lumière sur les combattants. Et puis voilà, je te souhaite le meilleur aussi. Une fanbase grandissante, comme on dit, et que beaucoup de personnes te suivent, j'espère. J'espère et je te remercie. J'apprécie énormément le message. Avec Merci à plaisir. toi. Ciao.